Décentraliser le Mali, intégrer les ex-rebelles dans l'armée ou encore développer le nord du pays. Voilà quelques-unes des promesses faites aux rebelles à Alger en 2015 en échange d'un cessez-le-feu. Mais depuis le deuxième coup d'État de 2021, la mise en place de l'accord s'enlise. Assimi Goïta a fait de la souveraineté nationale son mantra et c'est aidé par le Kremlin que Bamako entend réaffirmer sa puissance militaire. Avec l'appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Alors que la junte renie de plus en plus les accords d'Alger, qui selon elle consacrent la partition du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad suspend sa participation à l'accord de paix à la fin de l'année 2022 avant de saisir la médiation internationale. Pendant ce temps-là, les violences des groupes djihadistes s'intensifient dans le nord du pays. Dans certaines zones, les ex-rebelles affirment se battre seuls contre les groupes armés, ce qui renforce le sentiment d'abandon de l'État. Les tensions s'accentuent encore un peu plus avec le référendum autour de la nouvelle constitution qui se déroule en juin 2023. Les mouvements de l'Azawad, déçus de ne pas y trouver la concrétisation des accords d'Alger, décident de boycotter le scrutin. Après le retrait des forces françaises, Bamako demande le départ de la MINUSMA contre l'avis des ex-rebelles qui collaborent avec elle sur le plan sécuritaire. Nous avons une étroite collaboration avec la mission de paix des Nations Unies au niveau de Kidal. Nous avons même des officiers de liaison. Les relations sont au beau fixe avec la MINUSMA. Les premiers véritables accrochages sur le terrain surviennent alors que l'armée régulière récupère le contrôle du camp militaire de Ber suite au départ de la MINUSMA. Une rétrocession qui ne passe pas auprès des ex-rebelles dans cette zone qu'ils sont censés contrôler, selon les accords de 2015.